Bonjour et bienvenue à Contexte, une émission YouTube dans laquelle nous parlons d'interprétation biblique. Je lis la Bible, comment être sûr que je la comprends bien? Comment faire pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas? J'aimerais en apprendre plus sur l'interprétation de la Bible. Je commence où? Tu te poses ces questions, alors ne va pas plus loin, cette émission est pour toi. Tu apprendras au moins une chose qui t'aidera. On se voit après le générique. Dans les deux derniers épisodes, nous avons défini la notion de contexte et nous avons également abordé trois autres notions connexes, notamment le texte, le prétexte et le péritexte qui est une composante de paratexte. Et nous avons également expliqué pour chacune de ces notions, à l'exception du texte, pourquoi il est important d'en tenir compte lorsque nous faisons une lecture interprétative de la Bible. Maintenant, si vous avez manqué ces deux épisodes, je vous invite à aller les regarder. Nous allons poster les liens vers les deux derniers épisodes dans la description de la vidéo actuelle. Aujourd'hui, nous allons bâtir sur ce que nous avons appris durant les deux derniers épisodes pour pouvoir aller un peu plus en profondeur dans la notion de contexte. Aujourd'hui, nous voulons parler des types de contexte. Lorsque vous parcourez la Bible, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul type de contexte. Au contraire, il y en a plusieurs. Et lorsque vous lisez et interprétez un passage précis, il est possible de faire recours à plusieurs d'entre eux. Maintenant, combien de contextes existent-ils dans la Bible? Il est impossible, mais difficile de donner un nombre. Mais aujourd'hui, je voudrais vous en proposer 6 sur la base de ce que j'ai pu observer lorsque je parcours la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est énoncer de façon sommaire, de façon brève, en quoi chacun de ces contextes-là consiste. Et dans les épisodes suivants, nous allons aborder un contexte après l'autre, ce qui nous donne la possibilité d'aller un peu plus en profondeur et de voir comment est-ce que ce contexte-là trouve son expression dans la Bible, ou alors comment est-ce que sur la base de ce qu'on lit dans la Bible, on peut s'intéresser à l'élément contextuel en particulier. Le premier type de contexte est le contexte historique. Alors, lorsqu'on parle d'histoire, on fait allusion aux événements qui se sont déroulés à une époque bien précise ou à un moment bien précis. Et le contexte historique est dans l'ensemble de ces circonstances qui entourent une parole qui a été dite dans la Bible. Il faut savoir également que lorsqu'on parle d'histoire, il est possible de faire une différence entre la grande histoire, qu'on écrit généralement avec un grand H, et la petite histoire. Ce sont deux niveaux d'histoire différents, mais qui ne s'opposent pas nécessairement. Bien au contraire, ils s'imbriquent. La grande histoire, ce serait par exemple quoi dans notre contexte contemporain? Ce serait par exemple les indépendances des États africains, par exemple. Ce serait la guerre froide, mais dans le contexte de la Bible, ce serait par exemple, on va dire, l'envahissement de Jérusalem, par exemple par les Babyloniens. C'est ça en fait la grande histoire, parce qu'elle affecte le niveau supra-individuel, elle affecte les nations, elle affecte les territoires et elle définit même le cours de l'humanité. Par contre, la petite histoire, ce sont justement ces récits personnels qui ont trait véritablement à l'individu. Et dans la Bible, on peut voir que chacune de ces dimensions de l'histoire se retrouve. On peut parler de l'histoire d'un personnage de la Bible, mais l'histoire d'un personnage de la Bible dans le plus grand ensemble historique. Et c'est généralement dans la grande histoire qu'on peut voir comment le plan de Dieu pour l'humanité se déroule, se manifeste, on va dire, s'étend, on peut le dire ainsi. Et donc lorsqu'on parle également de contexte historique, on parle d'événements qui ont lieu dans la politique, dans la sphère socio-culturelle, dans la sphère économique même. Bref, on parle vraiment de ce qui s'est passé à une époque précise. Le deuxième type de contexte qu'on aborde, c'est le contexte socio-culturel. Alors, il faut savoir que le contexte socio-culturel, certains le rangent comme étant une composante du contexte historique. Et ils n'ont pas tort du tout, c'est une classification qui est compréhensible. Pourquoi? Parce que les sociétés humaines et les cultures ne sont pas figées. Bien au contraire, elles évoluent avec le temps. Que les sociétés humaines évoluent avec le temps, on peut voir cette relation étroite avec le politique, avec l'économique et même la religion. Néanmoins, au vu de l'importance capitale qu'a la culture dans la société et la vie humaine,
il m'a semblé bon de mettre ce contexte ou alors d'en faire un contexte à part. Maintenant, il y a le contexte géographique. Vous savez, lorsqu'on parle d'histoire, on pose la question de savoir quand. Mais lorsqu'on parle de géographie, on pose la question de savoir où. Les événements peuvent certes se dérouler dans un temps précis. Il ne faut pas oublier que l'histoire s'inscrit également sur un lieu précis. Ça peut paraître surprenant, mais on peut s'intéresser à la géographie dans la Bible, par exemple en termes de saison, en termes de climat, en termes de relief. Il est donc important de considérer l'espace dans lequel les événements historiques ont lieu. Le prochain contexte est le contexte littéraire. Le contexte littéraire parle basiquement du genre littéraire, des types de textes que l'on retrouve dans la Bible. À votre avis, et j'aimerais que vous laissiez une réponse en commentaire, quels sont les types de textes que l'on peut retrouver dans la Bible? Ou alors quel est le genre littéraire que l'on peut retrouver dans la Bible? Peut-on retrouver de la prose, de la poésie, ou alors attends uniquement de la prose, de la poésie? Ou alors est-ce qu'on peut également avoir des reportages? Est-ce qu'on peut avoir des récits, des narrations et même des traités, des essais, des réflexions théologiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous voulons voir vos réponses en commentaire. Le contexte textuel ou immédiat est le prochain. La Bible a un auteur et des écrivains. La littérature séculaire nous enseigne que lorsqu'un auteur écrit un texte, il cherche à transmettre un message. Alors pour cette raison, il est logique, il est cohérent, il est structuré. Les hommes n'ont pas appris à Dieu comment écrire. Nous savons que Dieu est l'auteur de tout. Et donc je dirais que les hommes tirent cette capacité à être logiques, cohérents, structurés dans la façon dont ils agencent les idées. Ils tirent cette capacité de celui qui est leur créateur, notamment Dieu. Si donc Dieu, ou alors puisque Dieu est l'auteur de la Bible, vous comprenez que la Bible ne peut pas être juste un agencement hasardeux de passages, de textes. La Bible est également cohérente. La Bible est également structurée. La Bible suit une logique argumentative et discursive bien précise. La conséquence de ceci est que vous ne pouvez pas lire un verset biblique et l'interpréter indépendamment des autres passages. Le contexte immédiat est dans l'ensemble des versets qui entourent ou qui précèdent immédiatement et suivent immédiatement le passage précis que vous lisez et que vous voulez interpréter. Le dernier contexte que nous allons aborder est le contexte doctrinal, que d'autres appellent le contexte canonique, que d'autres pourraient encore appeler le contexte théologique. La Bible en tant que texte transmet un message. Et le message de la Bible est le même de Genèse dans l'Ancien Testament à Apocalypse dans le Nouveau Testament. Alors lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous interprétez un verset, vous devez faire l'effort de comprendre le verset ou le passage précis que vous interprétez à la lumière du message global de la Bible. Une autre conséquence ou alors une autre exigence qui découle de ce principe est donc que on ne doit pas chercher à donner à un verset ou à un passage une signification qui est en contradiction avec le reste du message biblique ou alors qui invalide la Bible à certains endroits. Voilà, c'était les 6 types de contextes que personnellement je retrouve lorsque je parcours la Bible. Si vous voulez en apprendre plus sur chacun de ces contextes, je vous donne rendez-vous dans les 6 prochains épisodes. Nous allons nous consacrer dans chaque épisode à un contexte particulier. Mais avant, j'aimerais savoir lequel de ces contextes vous intéresse le plus. Vous pouvez le noter en commentaire. Et si vous n'avez pas encore souscrit si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer également sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Et je vous invite au prochain épisode. Rendez-vous dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse et vous garde.